Allez, je t'explique bravo, ça va être vite fait pour la vidéo, on va être au top. Donc tu retournes une carte. Moi, je vais retourner à droite, tu vas retourner à gauche, je vais retourner à droite, etc. Alors ça, c'est ta gauche et ça, c'est ma droite. Oui, pardon. Bon, bah, c'est bon. À chaque fois qu'on retourne une carte, on doit dire ce qu'il y a dessus ou on doit faire le geste. Donc là, par exemple, je retourne, il y a une banane avec écrit bravo, on fait bravo. Ensemble, toujours. Tu vois, tu vas retourner ici. Donc moi, j'y vais. Et donc, on va dire bravo, bravo. On est obligé de refaire. Double bravo. Faut pas se planter. Si par exemple sur une carte, là il y a un arc-en-ciel et il y a écrit arc-en-ciel. Donc là il faut faire arc-en-ciel. Tu fais l'arc-en-ciel avec ton bras. Ensuite, vas-y, tu retournes de l'autre côté. Moi, c'est moi, je vois. Ah, arc-en-ciel, bravo. T'as pas dit bravo. Celui qui se plante, il pioche une carte de pénalité. De pénalité, ouais, simplement. C'est une carte pénalité. Là, il y a une licorne, on dit licorne. Arc-en-ciel. Faut pas se tromper. Et on continue. Et donc, évidemment, il y a plein de. Là, c'est une banane, licorne. Et c'est en même temps. Licorne, banane. Ok, et on continue, c'est bon? Un fantôme, banane, pardon. Bon, nous on révise, on est à fond. Hein. Allez, on y va. Ok, je tiens bien, on vous présentera ça dans la vidéo. Salut à tous, Ludiclandaise, Ludiclandais, joueuse d'ici et joueur d'ailleurs. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais une question pour toi Stéphane, c'est quoi tes ingrédients, ta potion pour la jeunesse éternelle? Le sport, le sport, la course à pied, c'est vrai. La bonne humeur, le jeu de société, les pratiques culturelles, très bien. Bon ben voilà, Stéphane donc fête 50 ans. Merci. Cette semaine, donc vous lui ferez des petits commentaires sur cette vidéo, des petits bisous, des messages d'espoir, des messages d'encouragement, des gentils commentaires. 50 ans, c'est beau, c'est beau, c'est l'âge de la maturité, en même temps c'est la jeunesse encore, c'est beau. Du coup, mon running gag, il marche plus là. Quel running gag? C'est un indice sur l'âge de Stéphane. Ah non, mais il n'y a plus de running gag là. Tu vois, on fait toujours la musique quand il nous fait une petite blague. Du coup, vous connaissez Stéphane, moi c'est Laure, derrière la caméra Cédric. Sur cette nouvelle vidéo, les nouveautés, les réassorts. Amusez-vous bien, profitez. Allez, on se retrouve donc du côté de la boutique des présentoirs, de toutes les nouveautés, de tous les réassorts. Et cette fois-ci, on en a pas mal. Alors on va commencer par, on a parlé des chaudrons dans l'introduction, oui, on va parler du bal des chaudrons. Bal des chaudrons, un jeu de Eric Anderson, sonné et illustré par Weberson Santiago. Donc ici, on a une paillasse, des ingrédients, une sorcière et un système de draft contre draft. C'est-à-dire que vous allez avoir des potions que vous allez préparer, remplir un petit chaudron que vous allez faire passer à votre voisin de droite et ils vont récupérer ces différentes ressources, remplir leur paillasse et tout ce qu'ils ne pourront pas mettre dans cette paillasse va vous revenir chez vous, dans votre cercle démonique et c'est ce petit cercle, lorsque vous aurez dépassé 5 ingrédients, vous allez voir tout ça ici, qui vous feront remporter la partie. Comment ça se déroule? Tout simplement, vous avez 4 cartes au début de la partie. 4 cartes, vous en sélectionnez une en simultané, donc tous les joueurs, vous la mettez face cachée et vous la dévoilez. Ensuite, il y a des recettes. Très bien, bel exemple sur cette carte ici, cette carte-là peut être utilisée de 2 façons différentes, dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi? Donc là, ici, je viendrai récupérer 2 petites ressources bleues, alors ce sont des araignées, celles-ci, et je produirai depuis la réserve, c'est important depuis la réserve, les ressources qui me sont demandées ici. Ces ressources, je vous les prends sur le plateau d'à côté, il y aurait un vert et un bleu, je les produis depuis la réserve, très bien, je suis comme ça, et c'est ces ressources-là que je viens mettre dans mon chaudron. Ce chaudron, tous ensemble, on le fait passer à droite, tac, à le joueur de droite. Le joueur de droite, lui, il vient et il met sur sa paillasse, il la complète. Hop, hop, hop. Si je m'étais retrouvé dans la situation de ne plus avoir de place, c'est à ce moment-là que j'aurais mis les ressources différentes dans la paillasse du voisin. De ma paillasse, pardon, dans le cercle démonique. Donc c'est sympa, 4 cartes. Toutes ces cartes ici, toutes ces recettes, donc ça repart dans la réserve. Toutes ces recettes, à chaque tour de jeu, elles vont rester en place. Je pourrai les réactiver, les utiliser. C'est au choix. Lorsque j'ai fini notre tour, les chaudrons sont passés, les 4 cartes contre draft, je les passe à mon voisin de gauche, il repioche une carte pour toujours avoir une main de 4 cartes, et on va recommencer. Alors bien sûr, vous avez vu ici, il y a des petits pouvoirs avec des arcanes. Les arcanes qui sont en haut des cartes. Toujours pareil, Cédric, tu peux regarder, tu vois là. Des petits arcanes qui sont ici. Ces petits symboles-là, vous allez les faire évoluer sur cette piste ici. Et lorsque vous arrivez sur des valeurs paires, bam, au début de votre tour, vous pouvez les activer. Donc toujours pareil, vous avez ici par exemple 2 recettes en cours de jeu. Et bien à mon tour de jeu, je viens, je prends,
je peux les produire, je peux utiliser même ces ressources ici pour utiliser sur ma carte qui est à côté, et ainsi de suite. Donc le but du jeu est vraiment pourrir son adversaire de droite pour qu'il vous donne des ressources et que vous mettiez dans votre cercle démonique. Ça, c'est une mise en place classique. On part tous avec un système de ressources identique. On peut avoir des petites sorcières pour avoir un système asymétrique. Donc du coup, on va avoir une préparation différente, tous les joueurs différentes, et un petit pouvoir différent sur chaque sorcière. Le bal des chaudrons, alors vraiment voilà un jeu où on va se pourrir, on a les cartes à droite, on surveille ce qu'il fait notre adversaire, on récupère les ressources. Excellent, très très bon petit jeu d'ambiance. Je répète tout le temps, des super aides de jeu. Les petits pouvoirs sont marqués ici. Les tours de jeu, phase d'étude, phase de concoction. Bingo, le bal des chaudrons, belle arrivée, vraiment sympa. Et ça donc, puisque c'est ici, je vous le dis souvent, c'est en café ludique pour y jouer aussi. On va poursuivre. On a reçu, c'est la sortie officielle enfin de Kite, qu'on avait depuis un petit moment. On va aller de ce côté-là, Cédric, parce que je l'ai installé. Comme ça, je vous répète un tout petit peu comment fonctionne Kite. Kite, l'histoire de cerf-volant. Je suis là. Je suis dans le vent. Ah, je suis dans le vent. Ouais, pour un mec de 50 ans, je suis dans le vent. Pas mal, pas mal. T'aurais pu me la sortir, celle-là, Cédric. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, t'aurais pu la faire, celle-là. Je suis un peu fatigué. Donc Kite, ça y est, c'est la sortie officielle. Donc nous, on l'a depuis un petit moment avec le festival, ainsi de suite. On l'avait en café ludique pour le tester. Ça fonctionne super bien, c'est extra. C'est vraiment un bon jeu d'ambiance. Kite de Kevin Amano et Beth Sobel. Ah, que l'on va retrouver plusieurs fois dans certains jeux comme illustratrice, vous allez voir. Donc ici, on est en coopération. Ici, une petite mise en place pour 4 joueurs. Nous avons 5 cartes et on va faire décoller les cerfs-volants. Tous les cerfs-volants ici sont représentés par les sabliers qui ont des vitesses différentes. Donc là, les sabliers rouges, bleus, jaunes, violets, ils sont tous au sol dans un premier temps. C'est normal, hein. On va déclencher la partie en retournant le sablier blanc. Et à ce tour de jeu-là, hop, je prends mes cartes et j'active. Ici, un rouge, bim, je fais décoller le rouge. Le rouge, c'est le plus rapide. On n'oublie pas, on repioche une carte. Et on va enchaîner comme ça. On a des fois, on a 2 petits symboles. Du coup, il va falloir mettre en place le orange et le violet. Et là, il va falloir communiquer, hein, et on repioche à chaque fois. Il va falloir communiquer, attention, le blanc, le rouge, et ainsi de suite. Ça va aller d'une ambiance excellente. Comment ça se termine? Le paquet de cartes est épuisé, et c'est terminé. Grand final, on n'a plus le droit de retourner le sablier blanc, et on doit essayer de dépenser toute sa main de cartes. On a fait une partie dans une de nos vidéos. Ouais, comme ça. c'est excellent. Et il y en a toujours pareil, nos petites choses qu'on peut rajouter en cours de partie, pour des parties un peu plus costauds. Les cerfs-volants en mêlée, où on va passer une carte à droite, une carte à gauche. La carte aviation, qui est ici, Cédric, où il va falloir plus communiquer, on n'a plus le droit de communiquer. Et ici, tempête, une grosse tempête, c'est-à-dire qu'on retourne tous les sabliers à mon tour de jeu, et là, il va falloir se débrouiller à ce qu'on garde les sabliers en vol. Voilà, ça, c'est Kite, excellent, toujours pareil, au café ludique, à tester. Allez, on reprend notre cheminement dans ce sens-là. Ça, Laure va vous faire Evergreen, la Pagan. Je fais une petite parenthèse tiens, sur ces deux-là, comme ça après je laisse la main à Laure qui a plein de petites choses à vous présenter. Verdant. Verdant, c'est la sortie officielle aujourd'hui aussi. Alors, là c'est pareil, hein, vous avez Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Russ, Sean Stonkevich, et comme je vous l'ai dit, à l'illustration, Beth Sobel, qui est aussi sur Kite, et vous verrez qui était aussi sur Cascadia, je crois, Cascadia peut-être, oui, tout à fait. Là, Verbant, eh bien, on est amoureux de nos plantes d'intérieur, eh bien, on va se débrouiller. Je ne sais pas si tu vois bien, parce que c'est important, toutes les petites tuiles qui sont derrière, toutes les petites cartes qui sont derrière. Donc, c'est vraiment sur les plantes d'intérieur, avec à chaque fois, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles représentent, comment elles vont pousser, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des petites choses vraies, qui sont bien racontées. Tiens, alors, tu serais régalé, toi, Verdant, qui est amoureuse des plantes. Vous allez voir, il y a plein de nature, c'est le thème du moment. Et on va devoir rendre notre intérieur le plus beau possible. Il n'y a pas la numéro 50, là? Oh, ça y est, il devient désagréable. Donc, une mécanique connue dans ce style de jeu-là. Vous avez des plantes, des pièces et un petit objet qui est au centre ici. Et vous allez choisir une paire, tout simplement. Une paire, donc ça va être soit la pièce, soit la plante. Vous allez venir la mettre dans votre maison, 15 cartes, vous allez combiner. Vous allez combiner les cartes, donc il faut toujours poser avec adjacent, pour que le soleil ou l'éclairage, ou ainsi de suite, fasse pousser au mieux votre plante. Donc de la verdure. Impeccable, vous connectez, ça fonctionne. Vous allez récupérer des petits jetons. Donc ces petits objets-là, ces petits jetons-là, ça va être de l'arrosage, ça va être par exemple des outils qui les font pousser un peu plus vite. Vous allez récupérer des jetons main verte, car la carte qui n'est pas prise récupère une main verte. Cette main verte vous donne des symboles différents, vous donne une possibilité de rejouer, d'échanger de pions. Parce qu'à chaque fois,
vous devez prendre le couple, comme je vous ai dit. Et si vous aviez une main verte, ben, vous pouvez l'échanger et prendre un pion qui vous intéressera plus. Parce que ces pions-là sont d'une amélioration des pièces qui sont pour la même couleur. Un rouge, par exemple, vous mettez un objet rouge dessus. Bingo, ça vous fera des points en fin de partie supplémentaires. Des petits arrosoirs. Quand vous avez amené les points, ils sont juste dans l'extrémité droite ici, là. On le voit ici. 3 verdures dessus. Lorsque vous les amenez au maximum, au 3, hop, un pot de fleurs. Vous mettez un pot de fleurs, c'est enrichi, c'est des points en plus. On va faire toute cette lotte de points. Donc, ça va travailler, il y a des choses qui sont communes à tous les joueurs, chacun construit son petit intérieur, son plus bel intérieur, avec ses 15 cartes que vous allez mettre en place. Donc, excellent, verdant, très très bien. Je reste là parce que j'ai le petit jeu d'ambiance juste à côté. Un drunk, stone or stupid. Ouais, c'est ça, on y est. Oui. On y est. Alors, 18 plus, hein, à partir de 4 joueurs, 18 plus. Alors là, on est dans du pur jeu d'ambiance. Un juge, un paquet de cartes, je vous en lis une, hein, vous allez voir. Sort dîner avec des potes et oublie son portefeuille à la maison. Voilà, le juge a donné cette expression-là, très bien. Tous les autres joueurs vont, ok, je pense que ça c'est Jean-Claude, ouais, et il faut argumenter. Il faut argumenter, donner ses idées, tout ça. Ouais, non, Steph, non, jamais, il a son portefeuille, Steph. Et on va y aller comme ça. Le juge a entendu toutes les propositions, toutes les dénonciations de chaque joueur. Et bien il va dire, ok, je pense que cette carte-là, elle est faite pour toi. Et ainsi de suite. Dans ce jeu-là, pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Il n'y a que des perdants parce qu'une fois que vous avez 7 cartes, parce que vous récupérez la carte quand vous avez été désigné, hein, lorsque vous avez 7 cartes de perdants, ben, vous avez perdu. Voilà, terminé, c'est les autres qui ont tous gagné. Un autre, deux, trois petits exemples. A besoin de faire partie absolument de toutes les conservations. Conversations, pardon, Ouais. j'ai ma langue qui a fait... Il peut faire partie de toutes les boîtes de conserve aussi. Il peut faire partie de toutes les boîtes de conserve aussi. Est incapable de garder un secret. Il y en a un parmi vous. Pense être un philosophe après un verre. Bon, alors là, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est un pur jeu d'ambiance. Hein. La règle, Cédric, chut, On compte pas les points. on compte pas les points. Ah, non, là, surtout, on compte pas les points. De toute façon, il y a que des perdants dans celui-là. On poursuit comme ça. Oh, 2 belles arrivées. 2 très belles arrivées. Très attendues. La nouvelle saison de Dice Throne. La nouvelle saison, d'ailleurs, après, j'irai de l'autre côté aussi parce que j'ai une suite et une extension à Dice Throne. La nouvelle saison, la saison 2 de Dice Throne. Donc ici, on va retrouver l'As de la gâchette contre le samouraï et tacticien contre la chasseresse. Dice Throne, la saison 1, il y avait déjà 4 personnages de 4 boîtes différentes. Les 2 premières de la saison 2. La semaine prochaine, dans 15 jours, les 2 autres qui arrivent derrière. Dice Throne, c'est tout simple, hein. Toujours dans chaque boîte, vous allez retrouver des personnages avec leur niveau de difficulté. Niveau 2 ici contre un niveau 3. Ici, dans cette boîte-là, on a niveau 5 contre niveau 5. Bien plus équilibré. Plus difficile du coup, mais toujours tout mixable, on peut tout mélanger. Dans Dice Throne, un personnage. Des dés que vous allez jeter jusqu'à 3 fois pour essayer de réaliser des combinaisons. Ces combinaisons-là vont vous déclencher différents pouvoirs sur votre personnage. Vous avez des cartes que vous allez pouvoir améliorer. Bien sûr, c'est un jeu de combat, ça fight. Il faut mettre les points de vie à 0 de votre adversaire. C'est excellent, Dice Throne. C'est toujours très très bien illustré. Les packaging excellents avec chacun sa petite boîte, tout le matériel qui va bien. C'est un jeu de Manny Tremblay et Nate Châtelier. Je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo parce qu'il y a une très belle grosse extension qui est sortie et qui est arrivée avec, qui est le Dice Throne Aventure. Mais là, on va poursuivre avec Laure qui va nous faire toute une petite présentation sur des jeux de la nature, sur des choses comme ça. On commence par Evergreen. J'ai retrouvé ta cible. Ah, mais 50. vous allez me chipoter toute la vidéo, quoi. C'est ma cible. C'est la cible que tu as atteinte. Je l'ai atteint, on voit la prochaine. Allez, je vous présente Evergreen. Allez, c'est parti. Donc, un jeu très nature, Evergreen. Vous allez devoir gérer votre propre planète pour y faire pousser des arbustes, donc d'abord des pousses, ensuite des arbustes, des arbres, des buissons aussi qui vont participer au développement de votre forêt. Et vous allez, de cette façon, essayer de maximiser vos points et gagner la partie si vous avez la forêt la plus verdoyante possible sur votre planète. En début de partie, on n'a pas mis tout le matériel. Il y a le soleil là. Bon, c'est pas grave. Il y a le soleil en fait qui va tourner. On a un stagiaire actuellement, Laure. C'est le stagiaire qui a mis en place. demander au stagiaire. C'est le stagiaire qui a mis en place. Qu'est-ce que t'as fait? T'as oublié le soleil? Bon, enfin, en gros, le soleil, il va ici. Exactement. Et il bougera à chaque après, tour, hein. il va bouger. En fonction du soleil, vous allez prendre des points de lumière. Donc, si ceux qui connaissent, qui ont connu Photosynthesis, ça y ressemble dans cette façon de jouer. Même auteur. C'est le même auteur? C'est le même auteur. Alors voilà, donc l'auteur
Hjalmar H. Hjalmar H, illustré par Wenny Guinge, voilà. Donc, un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Alors, on peut jouer seul, effectivement, il n'y a pas énormément... Alors, il y a une interaction entre le joueur qui est par les cartes qui vont être données en début de partie, distribuées. Ces cartes-là, chacun à son tour, on va en récupérer une pour pouvoir faire l'action proposée par la carte et pouvoir jouer sa propre action, l'action de son plateau de jeu, puisqu'on a chacun notre planète, en fonction du type de biome récupéré. Donc là, je jouerai côté vert. Il y a des cartes qui vont me dire, je joue côté... côté hiver. Voilà, côté hiver, voilà, côté montagne enneigée, côté champ de blé, etc. Donc, en fonction de la carte prise, vous allez pouvoir jouer ces actions dans cette région ou une autre de votre planète. Donc vous allez devoir placer des pousses, transformer grâce à des actions vos pousses en arbustes. Donc là je prends sur mon plateau, mais sinon il y a une réserve, hein. Tac, et transformer les arbustes en arbres. Et ce sont ces arbres qui vont vous rapporter un maximum de points. Sachant qu'à chaque fin de manche, on va compter les points de luminosité via le soleil. En fait là il sera placé ici. Donc je vais compter, sachant que les arbres font de l'ombre jusqu'à 2 de distance, les arbustes font de l'ombre jusqu'à 1 de distance, etc. Puis prochaine manche, on va déplacer le soleil à ce niveau-là, et donc on prendra les points en fonction de cet emplacement-là du soleil. Très chouette, moi j'aime beaucoup aimer le matériel, le plateau, tout en relief comme ça, où on peut placer donc les différents cylindres, des actions qu'on va pouvoir jouer en fonction des cartes, les emplacements pour mettre les pousses, les arbustes, les arbres, les buissons, etc. Ah, il y a aussi les petits lacs. Les lacs, quand vous les placez, vous pouvez faire popper, enfin vous pouvez transformer en fait 2 pousses en arbustes ou 2 arbustes en arbres perpendiculairement en fait à ce lac, donc jusqu'à 2. Donc là, celui-ci, paf. Très sympa, voilà, j'ai trouvé... là où tu vas faire le plus de points, il y a une dynamique en fin de partie avec qui est intéressante. Les cartes que tu auras mis de côté ici. Oui, aussi. Alors, exactement. Tout au long de la partie, on va récupérer des cartes dans cette rivière de cartes. La carte qui n'aura pas été récupérée par un joueur, elle va se retrouver ici, dans la zone de fertilité, on appelle ça. Et les points de fertilité, ce sont ces symboles fleurs ici, vont vous rapporter des points, enfin vont vous permettre de rapporter des points en fin de partie. C'est-à-dire que ici il y a 2 points de fertilité. Je vais compter le nombre d'arbres dans ma zone, c'est quoi une zone marécageuse. Je vais gagner donc 2 fois le nombre d'arbres. S'il n'y a pas de points en fait dans cette zone, je ne gagnerai pas de points supplémentaires en fin de partie. Donc l'intérêt, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi à compter? Alors, à la fin de chaque manche, on compte les points de luminosité et vous allez compter aussi les points par groupe d'arbres, arbustes, buissons qui composent votre forêt la plus grande. Donc là, tout est disséminé, mais en fait, l'intérêt, ça aurait été que j'ai rapproché quand même les forêts, etc. Les arbustes font le lien aussi, ça marche. Donc là, par exemple, ma plus grande forêt sur mon plateau, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5 sujets dans ma forêt, donc je gagne 5 points supplémentaires. Donc là aussi, voilà, il y a plein de manières de combiner des points et de maximiser les points de victoire pour la fin de partie. Voilà pour Evergreen. Je continue sur Caldera Park. Alors, on est toujours... Tu vas peut-être te tourner. Je vais peut-être me mettre là, histoire qu'on se voit. Hop là. C'est bon? C'est bon. Caldera Park. Alors, un jeu qui va vous rappeler aussi un autre jeu, puisque c'est une autre version, une version un peu plus... je maîtrise le game. Donc, une autre version de Savannah Park, Caldera Park. Dans ce jeu, vous avez chacun un plateau composé de différents terrains, donc les montagnes, des déserts, des forêts. Vous avez aussi des cascades que vous allez recouvrir pour gagner des points, des geysers qu'il faudra entourer pour marquer des points. Tout est rappelé sur le plateau central, c'est assez visuel, c'est très bien fait. Et vous avez donc des animaux en haut de votre plateau avec une petite réserve. Et vous avez des événements météorologiques qui vont arriver à chaque début de manche. Donc, eh bien, par exemple, première manche, on retourne un jeton météo et je dois le placer sur l'un des emplacements prévus. Et ici, ça m'indique que je ne pourrai pas placer de caribou, d'aigle ou de point d'eau à côté de cette tuile. Enfin, je le pourrai, mais en tout cas, ça ne me rapportera pas de points en fin de partie. Donc, il faudra que j'évite de mettre ces types de tuiles-là autour de cet événement. Une fois que j'ai fait ça, je vais choisir sur le plateau central ce que je veux jouer et imposer aux autres joueurs. C'est-à-dire que si je vous dis « Ah bien, je veux qu'on joue un loup côté montagne », tout le monde doit prendre un loup dans ses pions, ici, et doit le placer dans une zone donc montagneuse, puisque c'est ce que j'ai demandé. Si par exemple vous n'avez pas de loup,
eh bien, vous placez dans ce cas n'importe quel type de tuile dans la zone montagneuse. Le but du jeu, ah ben là je vais éviter de faire ça parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de points d'eau là, donc je vais le mettre là par exemple. Le but du jeu, c'est en fin de partie, vous allez compter des points en fonction, vous allez essayer de regrouper en fait des animaux, faire des troupeaux d'animaux ou des meutes de loups qui boivent donc autour d'un point d'eau. Les points d'eau sont des coefficients multiplicateurs. Donc si j'ai en fin de partie 8 loups autour de 2 points d'eau, ben 2 x 8, 16, je marque 16 points. D'accord? Mais donc, le fait d'imposer la tuile, ça va dire aux autres joueurs, ben vous êtes obligé de jouer ça ici. Toi, tu es obligé de jouer ça là, etc. Donc, vous faites en fonction de ce qui vous arrange vous, mais quand on commence à maîtriser le jeu, on fait aussi en fonction de ce qu'attendent les autres, et on évite de leur donner satisfaction, en fait. Donc voilà, au fur et à mesure de la partie, à chaque fois, donc, on lève ici. Donc là, moi, alors, il y a des discussions dans ce jeu qui sont assez drôles, des phrases qu'on entend, genre bison en cascade, biquette sur la rivière, ours dans le désert. Et donc, à chaque fois, vous récupérez un peu à la manière d'un loto bingo. J'annonce un truc, chacun prend et doit placer sur son plateau. Une fois que la manche est terminée, qu'on a donc utilisé tous ces jetons, on change de tour, hop, on redescend tout ça. Et on amène un nouvel événement météorologique qui va être imposé sur votre plateau. Celui-ci vous indique que vous ne pouvez pas poser de pièces sur lesquelles il y a 3 animaux autour de cette tuile. Sinon, vous les retournez, vous ne marquez pas de points en fin de partie. Donc on va jouer comme ça, à tour de rôle, jusqu'à ce que votre plateau soit complété et vous comptez les points vraiment indiqués, enfin en fonction de ce qui est indiqué en bas du plateau. Donc les troupeaux multipliés par les points d'eau, vous allez gagner des points si par exemple vous avez recouvert toutes les forêts par des animaux, vous l'avez peuplé, donc vous gagnez 7 points. Si vous avez peuplé complètement toutes les tuiles de désert, c'est 7 points, etc. Voilà, donc top, vraiment, il est plus joueur, je trouve, que Savannah Park. Savannah Park qui est très très accessible, évidemment, celui-ci aussi, mais un peu plus gamer. Moi, pour Caldera Park, je l'ai adoré. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah, mais oui, c'est pas fini. Alors, on a ici Totemix. Donc là, on passe sur une gamme de jeux coopérative. Totemix, ça se joue de 1 à 6 joueurs. C'est des parties entre 30 minutes et 45 minutes de jeu pour des joueurs à partir de 10 ans. Donc c'est un jeu de François Berdo, illustré par Hervé Pratt. Donc ici, on n'a pas mis le matériel en avant, mais vous pourrez le découvrir en boutique. Oui, c'est aussi... On l'a sur l'espace jeu, celui-ci aussi. On l'a sur l'espace jeu, évidemment. On les a tous sur l'espace jeu. Donc Totemix, c'est aussi une histoire de tuiles qui vont constituer en fait une planète. Là, au début de partie, tout aura été mélangé et surtout, il y aura des points de pollution, des endroits en fait pollués. Donc soit des déserts, soit des forêts, etc. Le but du jeu, ensemble, c'est de déplacer les tuiles pour regrouper chaque type de terrain, donc c'est-à-dire toutes les forêts ensemble, tous les marécages ensemble, tous les déserts ensemble, et surtout de dépolluer en fait l'environnement. Donc chaque personne va choisir en début de partie un totem, donc un animal, et vous allez avoir un pouvoir associé à cet animal. Il y en a un qui va pouvoir empiler des tuiles, il y en a un autre qui va pouvoir déplacer, il y en a un autre qui va pouvoir sacrifier une de ses cartes totem pour dépolluer un terrain, etc. L'idée et l'originalité du jeu, c'est que vous avez 3 phases de jeu à votre tour. Vous pouvez faire la phase 1, un autre joueur va faire sa phase 1 et sa phase 2, puis vous vous dites « Ah ben une fois qu'il a fait sa phase 2, je vais faire la mienne parce que c'est le meilleur moment pour la faire, etc. » Donc il faudra bien communiquer pour atteindre l'objectif. Donc il y a différents niveaux de difficulté, puisque pour une première partie, vous rassemblez juste les terrains ensemble. Pour la deuxième niveau de difficulté, vous allez devoir faire des strates en fait, de même type de terrain, etc. et dépolluer évidemment. Vous avez aussi des jetons actions qui constituent votre réserve générale et vous avez une réserve personnelle. Et vous allez devoir sacrifier un peu ces jetons actions au fur et à mesure de la partie. Donc ça va donner une espèce de compte-tour, enfin une espèce de limite dans le temps pour gagner, pour atteindre votre mission. Donc voilà, très bien, jeu où vraiment il faut savoir parler, se mettre d'accord sur les actions à mener et élaborer ensemble la meilleure stratégie pour gagner à Totemix. Il y a même des petites variantes supplémentaires dans Totemix, si je peux me permettre. Ouais, oui, ouais. Oui, Bon. j'ai pas expliqué l'histoire du totem que l'on le totem, rassemble c'est surtout que ça, c'est la version de base. Oui. Dans la version classique, ils ont appelé ça, tu vas y rajouter du chronomètre. Ah, donc oui, ça, voilà, c'est coopératif. ça, ouais. Et il y a une version J'ai où fait tu vas que le jouer avec chronomètre 8 de jeu, minutes par et une version où tu joues avec 6 minutes. Ouais. Une fois que tu as récupéré 4 personnages d'un totem en fait, que tu fais, hein, bam, on déclenche
le chronomètre, et là on n'a plus que 8 minutes pour faire tout le reste, pour essayer de déprouver, comme tu disais, tout le... Ouais. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, il y a plein de niveaux de ouais, c'est difficulté évolutif, différents et tout à c'est fait. évolutif, c'est pas mal. On est d'accord, ce niveau-là, il est ni pour toi, Stéphane. Le contre-la-montre. Le contre-la-montre, merci. À partir du moment où il y a du temps, c'est pas peine de jouer avec Ouais, lui, très très peu pour moi. Bon, ça dépend. Si c'est un jeu de rapidité, d'observation, ça marche, mais sinon, dur. Quelle belle transition. Je vous présente. Bravo. C'est moi qui présente Pagan. Tu veux Non, je présente Pagan. Là, tu fais une super transition avec bravo. Bravo, tu veux une transition avec bravo. De Totemix à bravo, je sais pas comment je fais une transition. Tu viens de la faire avec les jeux d'ambiance. Oui, jeux d'ambiance. Ah oui, de rapidité, d'observation, très bien. Tu suis. Donc, dans bravo, jeu d'observation et de rapidité, effectivement. Dans le jeu, vous avez des cartes de base, qui sont des bananes. Vous avez des bananes, cartes bananes. Peut-être qu'il y a une 50e carte pour toi. Vous avez des cartes... Il n'y a pas de 50 dans les cartes, cherche pas. Des bananes qui fêtent leur anniversaire, tu vois. Ah, banane. J'ai dit banane. Et vous avez des cartes avec des bananes, mais avec un mot écrit, bravo. Donc là, ça va vous amener une gestuelle. Si vous voyez apparaître une banane, vous dites banane. Si vous voyez apparaître une banane avec écrit bravo, vous faites bravo. Etc. Bravo. Dans le jeu, vous avez plein d'autres personnages. Vous avez des fantômes, des cactus, des ballons, des chats, des licornes. Et chacune a un geste associé s'il y a le mot indiqué. Par exemple, si vous voyez une licorne, vous dites licorne. Si vous voyez une licorne avec écrit arc-en-ciel, vous faites arc-en-ciel avec votre bras. Mais oui, c'est ridicule. Ça dépend. Tu dis arc-en-ciel. Sauf si... Oui, effectivement. Alors, il y a des variantes dans le jeu. Il y a des cartes qui vous disent, à partir de maintenant, vous décidez ce que vous devez dire quand vous tombez sur telle ou telle carte. Donc, on va aussi, ensemble, modifier les règles du jeu et ça en fait un jeu hyper drôle et hyper fun. Donc, règles du jeu. Donc, une fois qu'on a choisi les personnages de base qui sont les bananes, et ensuite on choisit deux autres personnages, je crois, 2-3 autres personnages dans le jeu. Donc là, on a quoi? On a les licornes et on a les fantômes. On mélange tout, on place ici, et chaque joueur va placer tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à droite, et on doit dire tous en même temps la carte qui vient d'être retournée. On doit parler, on doit faire la gestuelle, ça dépend de ce qui sort, et rappeler celle d'avant. Donc là, moi, je retourne la carte. Bravo! Stéphane retourne la carte. Arc-en-ciel! Bravo! Et on continue. C'est ridicule, vous l'avez compris. C'est moins fun, il faut vraiment être plus nombreux là. C'est jusqu'à 6 joueurs, il me semble. Non, jusqu'à 12. On peut être jusqu'à 12. Il faut jouer Alors là, 12, ça ça doit être n'importe quoi. Donc on continue. Si quelqu'un se plante, il prend une carte dans le jeu, en fait, des cartes restantes, et ça sera une carte de pénalité. Il faut avoir le moins de pénalité en fin de partie, évidemment. Il n'y a pas d'âge limite pour jouer après. Non, il n'y a pas d'âge limite, il n'y a pas de degré non, je ne dis rien. Tu peux y jouer, Stéphane. Il n'y a pas de degré d'éveil, voilà. Et on continue, donc voilà, le fantôme c'est fantôme. Si c'est un fantôme avec écrit bouh, on doit faire bouh et se cacher les yeux, etc. Donc très fun. Pas mal aussi pour la coordination, l'attention. Je vois pas ce que tu veux dire. Ça marche chez les enfants. Non, mais ça marche aussi chez les enfants pour tout ce qui est cognitif et tout. Enfin, c'est super drôle. Pour les adultes aussi, évidemment. Et dans le jeu, une fois que vous avez terminé une partie, vous allez pouvoir, le gagnant va pouvoir gratter une petite carte. Il y a des cartes à gratter. Et ça va vous donner un petit twist pour une prochaine partie. Donc là, par exemple, plus de fautes. Il faut dire le mot faute quand on capte une faute faite par un autre joueur. Tout autre mot est une faute elle-même. Donc, il faut être attentif à toutes les règles qui vont s'ajouter dans le jeu. Et très drôle. Voilà, donc bravo. C'est à partir de... Ils le mettent quoi? À partir de 6 ans, je dirais, ouais. Je le mettrais en à partir bas, de 8 ans, ouais. Très bien. On passe sur Love Letter Princesse, qui était sorti déjà il y a un petit moment, on n'en avait pas parlé. C'est une variante de Love Letter, ce jeu de cartes hyper addictif, hyper simple, qu'on vous conseille vivement de jouer à l'apéro avec des potes. Là, on peut jouer jusqu'à 6, toujours jusqu'à 6. C'est la version Princesse, issue de la BD, magnifique. Il y a une petite variante sur donc, les deux princesses dans le jeu, qui sont la princesse Samira et la princesse Sadie, ouais, c'est ça. Quand on joue une des princesses, enfin en fin de partie, s'il y a l'autre princesse qui a été jouée ou défaussée, on gagne un jeton faveur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Love Letter, c'est un petit jeu où le but est d'éliminer les autres joueurs ou d'être le dernier en fait en jeu pour transmettre une lettre d'amour à la princesse. Donc vous avez une carte en main, chacun son tour, on pioche une seconde carte, on joue l'une des deux. Et on essaye en fait de dézinguer les autres, clairement. Donc dans celui-ci, il y a la variante princesse, le design est super beau. Et il y a voilà, une règle qui est un petit peu différente. Très très bon jeu d'ambiance. Et ensuite, je reviens ici sur un jeu un peu plus
un peu plus posé, un peu plus sérieux, c'est Pagan. C'est un jeu de joueurs. Dans ce jeu, vous allez incarner tantôt, un joueur va incarner un chasseur, l'autre joueur incarnera une sorcière. C'est un jeu asymétrique. Le but étant pour la sorcière qui se cache derrière l'identité d'un des 9 villageois, de maintenir son identité secrète d'abord, et surtout d'amener 3 faveurs sur le personnage qu'elle incarne et d'invoquer un sort. Alors c'est quoi? C'est un rituel. Oui, de lancer le rituel. Si elle parvient à lancer le rituel, elle a gagné la partie. Le but du chasseur, c'est de trouver l'identité de la sorcière, merci, parmi les 9 villageois, ou il peut gagner également en innocentant en fait les 8 autres villageois. Donc, jeu asymétrique, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes actions. On a la même façon de jouer, on joue sur notre plateau. Soit on rend visite à un villageois et on active son pouvoir, soit on peut jouer un jeton action sur notre plateau. Donc le chasseur, il a des alliés et des lieux sur lesquels il peut faire des actions, déclencher des trucs. Et la sorcière va avoir des familiers et des potions. Donc elle peut mettre une potion sur son jeu, puis cumuler des énergies, enfin des influences, je crois, dessus, et jouer l'action, boire une potion pour en appliquer les effets. Donc très intéressant, je te suspecte, j'essaye de te coincer, j'essaye de te faire croire que je suis là, mais en fait c'est pas moi, donc tu vas essayer d'accuser ce villageois, en fait il est innocent, bam, je t'ai eu, etc. Donc on va essayer de se coincer, c'est assez tendu, c'est très intéressant et c'est magnifique. Visuellement, le matériel est très beau, les illustrations sont top. Voilà, donc Pagan, je vous invite vivement à y jouer. 2 joueurs, hein, il est un peu gamer quand même, mais très chouette à découvrir, en boutique par exemple. Qu'est-ce qui reste? Non, on y va, Là, on est sur toutes les nouveautés. Ouais, de ce qu'on est ici, on a vu pas mal de retours en stock. Je te laisse faire les retours en stock. On a vu du Pokémon, des portfolios qui sont revenus avec des très belles illustrations sur les dernières sorties, de tout ce qui était Zénith Suprême, tout ça, avec les decks de combat, de tournoi en fait, des decks de tournoi officiels qui sont sortis en deck ici. Oui, les prochaines arrivent, les ETB violets, ainsi de suite. Ah, c'est un peu compliqué ça. Oui, c'est un peu compliqué actuellement. On a une première partie qui va arriver le 31 mars, c'est le deuxième qui va arriver au début avril, le vendredi du début avril. Tout ça revient. Ne vous inquiétez pas, ça sera dispo à la boutique. Je crois qu'on a un autre retour en stock. Tiens, j'ai 50 missions. Ah là là, 50 missions. Bon, on lui fait faire quoi? Il y en a des jeux en 50 en fait. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? 50 missions pour son 50e anniversaire. Je vous laisse mettre ça en commentaire. Ça, c'était bon. Donc ça, c'est tout ce qui était revenu sur les Pokémon. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Attention Cédric, derrière toi. Je voulais... Oui, on a reçu... Attends, je te le remets celui-ci. Notre petit colosse mécanique qui se déplace. On a... Vous vous souvenez, Subterra 2 était sorti récemment. C'est la suite de Subterra, pas de souci. Mais Subterra 1 vit toujours. Vit toujours car il y a la 4e extension qui vient de sortir. Incubation. Donc qui va vous rajouter un nouveau chapitre à ce jeu coopératif qui est Subterra. Donc dans une caverne, il va falloir s'évader, ainsi de suite. Incubation, vous allez retrouver un nouveau personnage qui est la récupératrice, avec 2 pouvoirs différents. Et puis il y a surtout un système de ramasser des œufs où il ne faudra pas être en même temps que la nouvelle menace, nouvelle horreur, plus fragile mais plus rapide, qui va venir vous faire une infection et des choses comme ça. Donc là, encore plus d'horreur, encore plus de jeux dans ce nouveau chapitre qui est Incubation pour le Subterra. Premier de son nom, tout à fait. De ce côté-là, oh, sympa. J'aime bien toujours ce côté-là. Je vous les ai amenés, saison 1, saison 2, des personnages. Pourquoi? Parce que est sorti Dice Throne Aventure. Dice Throne Aventure de Ned Chatelier, Manny Tremblay, Gavin Brown. C'est une extension. Je le précise, c'est une extension. Il vous faut les personnages, les différentes boîtes, saison 1 ou saison 2, pour venir jouer à Dice Throne Aventure. Dice Throne Aventure, vos personnages, vous allez les récupérer, les mettre en place, et ça se joue ici compétitif, ici coopératif. Vous allez partir à l'aventure dans 2 grosses phases. Première phase, exploration. Des scénarios. Ils se mettent d'une certaine façon, il y a des petites fiches, il n'y a pas de souci, vous mettez en place des différentes tuiles que vous allez faire ici. Premier tour de jeu, vous allez faire, je me déplace jusqu'à la première tuile qui n'a pas été encore découverte. Vous vous y rendez, bingo, vous êtes ici, vous lisez les petits pouvoirs que vous récupérez,
des petites choses, des améliorations déjà. Oui, récupérer des améliorations, car vous allez faire améliorer votre personnage. Et c'est important, vous allez aussi tomber sur des vilains, des méchants, qui vont fonctionner exactement, à quelque chose près, hein, il y a un certain nombre de dés différents, ainsi de suite, comme dans les combats de Dice Throne. Combat Dice Throne, je vous le répète, 3 lancers de dés, vous faites des petites formules, tac, 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 des combinaisons, vous avez ce qu'il faut, vous pouvez affronter le méchant. Le méchant que vous avez rencontré ici. C'est aussi une possibilité, lorsque vous vous déplacez, vous pouvez aller rejoindre un combat déjà existant. Du coup, vous allez aider votre petit camarade. Vous allez gagner des coffres, des petits trésors, de l'or que vous allez pouvoir dépenser lorsque tout ceci, le scénario, sera terminé. Vous pourrez acheter des nouvelles cartes, des nouvelles améliorations, parce que la deuxième phase, c'est le boss, la phase du boss. Il y a, comme dans ces boîtes-là, un personnage. Il y en a plusieurs, hein, jusqu'au roi fou, hein, de valeurs différentes. Et là, différence, il a ses propres points de vie, et cette fois-ci, on va cumuler tous les points de vie des différents persos en jeu, des joueurs, et on va affronter le boss. Et là, c'est pareil, on lance les dés, on joue nos attaques, nos défenses, ainsi de suite. Il faut, vous l'aurez compris, comme dans tous les jeux, les boss, il faut le battre à la fin. Donc ça, c'est vraiment sympa. Un 4 joueurs, 60 minutes, ouais, il y a du bon temps de jeu, vraiment très très bon, plusieurs scénarios. C'est très 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 bien, mais je tenais vraiment à vous préciser qu'il fallait vraiment avoir les deux petites extensions, saison 1 ou saison 2, donc tous les différents personnages. Cédric? Non, j'allais poser la question, est-ce qu'il fallait forcément ces boîtes-là, ou les boîtes de la saison 1, ou les boîtes de la saison 2? On peut tout mixer, ouais. Ouais, saison 1 ou saison 2. Donc il y a 4 boîtes dans la saison 1, 4 boîtes dans la saison 2, et vous pouvez tous les utiliser. Donc c'est impeccable ça. On reste, parce qu'on reste du côté gros joueur. Gros joueur, ouais. Je vous en avais un petit peu parlé la semaine dernière, il n'était pas arrivé, c'est Etherfield. Etherfield de Awoken Dreams, qui était dans TED Grill, un petit peu dans le même esprit, même univers, grosse boîte avec de très belles illustrations. Cette fois-ci, coopératif, l'idée est que on est dans des rêves, on part dans des rêves. Alors les illustrations sont magnifiques, hein. On part dans des rêves, on est dans un monde de rêves, et vous allez descendre, dans ces souvenirs, descendre dans ce rêve. Dans ce rêve-là, ben, vous allez avoir des petites fiches, un petit peu à la Daniel White d'ailleurs, ou à la 7e continent. Vous allez observer, il y a un petit peu système d'escape, d'énigmes, de résolution. Il y a plein de petites choses comme ça. L'observation, parce qu'il y a des petits liens, des choses comme ça, vous allez trouver. Il n'y a pas d'application, hein. Et après, vous allez rentrer dans un grand bouquin qui vous raconte des histoires, des campagnes. Vous allez essayer de trouver pourquoi vous êtes là, quel est votre rêve, comment vous êtes arrivé ici, qu'est-ce qui se passe. Votre personnage va évoluer à travers des masques, à travers des choses comme ça. Les règles sont assez simples en début de la campagne, sont assez simples. Et elles évoluent, elles se complexifient car beaucoup de choses vont se rajouter. Mais c'est vraiment très très joli, très très beau. On est dans un rêve, ça fait rêver, j'espère que je vous fais rêver parce que ça le fait rêver, franchement. C'est Etherfield, alors c'est jusqu'à 4 joueurs, vous pouvez commander, nous on peut avoir les extensions sur commande pour jouer à plus nombreux, 5-6 joueurs. Il y a des extensions avec des campagnes déjà qui existent supplémentaires. Bah voilà, vous avez déjà pas mal à faire, hein. Il y a plus de 50 heures de jeu. Hein. Par contre, ça c'est pas dispo en café jeu. Non, puis là, il y a 50 heures de jeu, c'est très joli, franchement c'est magnifique, magnifique. Donc ça c'était Etherfield. Oh ben excellent, petite suite tant attendue. Dune, le grand succès du jeu expert de l'année 2022 qui perpétue avec encore, on a vu l'Imperium, l'avènement de 10 et cette fois-ci Dune, Immortalité. Un jeu de Paul Dennen. C'est une extension qui va vous ramener pas mal de petites choses. Déjà, alors, je vais le lire en même temps parce que la tribu pour la lire de Benetelax, c'est la nouvelle faction, nouvelle tribu. La nouvelle faction qui va rentrer en jeu, bien particulière. Vous allez avoir aussi un nouveau plateau, un plateau de technologie. Je ne sais pas si tu vois bien, Cédric. Un nouveau plateau de technologie. C'est important parce que l'accent de cette extension est vraiment sur le deck building. Je vous parle de ça parce que... Ne bouge pas et c'est bon. Je ne bouge pas? Voilà. Cet arbre de technologie, en fait, ben, vous allez faire donc évoluer. Vous allez avoir des nouveautés avec le microscope que vous allez récupérer à droite et à gauche. Une nouvelle ressource qui va vous permettre d'acheter ces fameuses nouvelles cartes pour cette faction-là. Cette faction-là, vous allez pouvoir greffer des cartes, c'est-à-dire jouer 2 cartes en même temps qui vont s'assembler. Donc là, voilà, améliorer votre paquet de cartes.
le deck building qui était déjà assez important, hein, mais il y avait un peu de pause ouvrier, il y avait tout ça dans du chaos, du combat. Là, cette extension-là, elle met vraiment l'accent sur la partie deck building. Toujours pareil, hein, 4 joueurs, 120 minutes à partir de 13 ans. Vraiment de jolies petites choses, il y a quoi, des jetons atomiques familiaux, des plateaux stations de recherche, exactement, vous voyez. Donc c'est cumulable avec la première extension? Ouais, carrément, tout à fait. Après, mettez pas tout d'un coup, allez-y tranquillement, machin, testez, voyez si c'est mixable ou pas. Mais c'est vraiment une belle extension. Et un très bon jeu, Dune Imperium, un très très bon jeu. On reste de ce côté-là. Jeu de rôle, l'anneau unique. L'anneau unique, hop, je l'ai mis derrière Critical pour pas qu'il se retourne. Un jeu de rôle dans l'univers du Seigneur des Anneaux, d'après l'œuvre de J.R.R. Tolkien, bien sûr. Alors, c'est la version 2. La première version était sortie en 2011. Ça, c'est le jeu de base. Ouais, c'est pas écrit, parce que... Bon, Ok, c'est le jeu de base. 10 scénarios dedans. Vous voyez, je crois qu'il y a 10 scénarios dedans. C'est un mécanisme, un système de jeu différent de Donjons et Dragons, pour ceux qui maîtrisent un petit peu tout ce qui est jeu de rôle. Ici, on va utiliser que un D12 et D6. Un dé à 6 faces et un dé à 12 faces, vous l'aurez compris. Et c'est ces dés-là. Donc, dans Donjons et Dragons, il y a 7 dés avec des fonctions différentes, de 4 faces, 6 faces, 8 faces, plein de dés comme ça. Celui-ci, voilà. C'est le système de jeu, il faut se dire, c'est différent. Très bien illustré. Magnifique. Des cartes un petit peu partout, pour être visuel, pour vous déplacer, dans c'est l'Eriador, je crois que c'est ça. Vous allez pouvoir jouer avec les hommes de Brie, avec les hobbits de la comté, avec les rôdeurs du Nord. Oui, vous allez pouvoir jouer avec Aragorn. Il est dedans. Excellent, bien sûr. Les elfes, et ainsi de suite. Tout de ce côté-là de la comté, du peuple de Arienor, c'est ça? Arienor, je crois que c'est ça, j'ai un doute, mais c'est ça. Donc très bien illustré. Des personnages que vous allez pouvoir construire, du pré-tiré, des personnages que vous allez construire, que vous allez concevoir avec le maître de jeu. Tout est bien indiqué, tout est bien inscrit dessus. Donc l'anneau unique, et qui va très bien avec la boîte d'initiation, l'anneau unique ici, qui vient derrière celle-ci, donc impeccable. Ça, c'est une très très belle collection pour les rôlistes et même pour les passionnés de cet univers-là. Hein, franchement, pour l'avoir feuilleté, c'est très très joli, vraiment très intéressant. Là, on est bien. Est-ce que ça permet de faire un petit tour? Oui. Je pense que pour finir, ça va être l'extension. Oui, voilà. Exactement, parce que je répétais la semaine dernière, on n'avait pas reçu, ou légèrement juste après notre vidéo, Horreur Arkham, la civilisation oubliée, l'extension campagne. On avait les investigateurs qui étaient ici, sortis quelque temps, 15 jours, 3 semaines. Ici, vous partez dans la forêt tropicale, vous allez rencontrer tout ce qui est dieu Yig, des choses comme ça, le serpent à plumes. Beaucoup d'heures de jeu, beaucoup de scénarios. Je tiens à préciser pour les nouveaux joueurs, impeccable, c'est la boîte révisée. Pour les anciens joueurs, pas de surprise, c'est le cycle 3 qui avait déjà été édité, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment fait pour les nouveaux joueurs qui viennent découvrir Horreur Arkham et qui vont prolonger leur campagne, cette fois-ci dans cette forêt tropicale. Donc ça, c'est dans Horreur Arkham, le JCE, jeu de cartes évolutif. On est là, on fait une petite vérif. Ouais, je crois qu'on est bon. Une petite vérif ensemble, tac, 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 Subterra, Pentagon, Caldera Pack, arrive toujours, vous l'avez remarqué, on a Terraforming Mars avec les extensions Ares Expédition vont arriver, elles sont toujours pas en boutique, elles vont arriver, vous pouvez réserver, il n'y a pas de souci, ça arrive, et on est impeccable. Parfait. Eh bien, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Donc, c'est Carnaval demain en ville à Mont-de-Marsan. N'hésitez pas, nous on est prêts. Vous venez comme vous voulez. Voilà. Hop, donc on vous présente aussi. Pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile, pas facile. On a une offre en ce moment pour le Pâques. Effectivement, on s'offre des petits cadeaux souvent en famille, ouais. etc. Donc à partir de, on est quel jour là? 25, c'est quand? C'est samedi. Samedi. À partir de samedi jusqu'au 8 avril, vous avez une offre sur une sélection de jeux de la gamme Asmodée où vous avez 5 € de remise sur un jeu. Donc on vous présentera en fait. C'est vraiment des jeux enfants, famille, très sympas qui sont ambiance aussi, jeux ambiance aussi, qui sont quand même des best-sellers de chez cet éditeur. Donc n'hésitez pas à nous demander en boutique. Vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, à nous
mettre des petits messages, à Vous êtes souhaiter de plus en plus à nous regarder. un joyeux anniversaire à Stéphane. Ouais, puis merci Vous pour les êtes de plus en commentaires plus, aussi, ouais. parce que les commentaires ont Ouais, été c'est très sympa. intéressants, on a pu bien échanger. Voilà, on Que ce soit bosse du sur la texte. lumière, on bosse sur des... Que ce soit voilà, pour le côté technique ou côté jeu ou ainsi de suite, et vraiment très intéressant ça. Merci de nous suivre parce que quelque part ça veut dire que c'est attendu, qu'on aime en fait trouver de l'inspiration sur les idées de jeux qui sortent, de trouver un peu des infos aussi, de glaner des infos sur les vidéos YouTube des boutiques qui s'efforcent de travailler ces jeux et de vous les présenter et d'essayer de transmettre aussi à travers ces vidéos quand on le peut, parce que c'est franchement pas évident. En tout cas en boutique, quand vous venez, on vous présente les jeux, on a toujours une boîte ouverte généralement. Sauf quelques gros jeux, et encore, on a beaucoup de boîtes ouvertes quand même, donc on vous présente. C'est vrai, il y a Etherfield? À un moment, pas Etherfield. Non. Mais voilà, on vous en parle avec plaisir. Et donc vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, venir en boutique au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, et venez déguiser demain. Non, pas de... Ah oui, demain. Si, ouais, demain. Le site internet et des choses comme ça. Et, Voilà. Du coup, la rue sera piétonne? affirmatif. Oui, notre rue est piétonne, vous pouvez venir à cheval, en vélo, en skate, en pédalo, comme vous voulez. En tout cas, c'est libre et c'est sécure avec les enfants. Voilà, la rue sera fermée, il y aura la cavalcade, il y aura des animations, il y a des manèges, voilà. Et des jeux en boutique, évidemment. Voilà, à bientôt. Tout à fait, amusez-vous Ciao, bien. amusez-vous bien.